est-ce qu'on filme des pauvres, donc du coup, je résume, donc du coup est-ce qu'il faut mettre des images crado parce qu'on filme des gens qui n'ont pas d'argent? C'est ridicule comme, enfin moi c'est une réflexion que je n'aime pas. Cette réalité qu'on voit ici, dans le reportage, enfin dans le documentaire, c'est la vie d'environ 1,5% des Roms en France. Je m'appelle Saïmir Mile, je suis rom d'Albanie, je vis en France depuis 12 ans. J'enseigne le romani au Longzo, à l'INALCO, et je dirige aussi l'association La Voix des Roms. Quand j'ai vu un premier baraquement se construire sur ce terrain vague, très vite... Il y a des moments, des mouvements de caméra, des choses comme ça, où ils sont vivants. Est-ce qu'il y a un peu de ça que tu peux rendre en fait en fonction du travail? Ouais, il y avait, là encore ça rejoint une réflexion sur le documentaire. Ce film-là c'est un essai, on est bien d'accord, c'est des choses qui sont essayées parce que justement j'ai pas les réponses à toutes ces questions, que j'aimerais bien les avoir un jour ou l'autre en réalisant des films. Mais ce qui me manque souvent dans les documentaires, c'est aussi un peu de sensibilité émotionnelle. Tu vois, ce travail sur ce que... Tout d'un coup, à force d'être dans la réalité brute, tu donnes l'effet inverse de ce que tu voudrais au spectateur, c'est-à-dire que tu l'alourdis, tu l'ennuies. Et à être trop politique ou trop social en allant que là-dedans, il y a un moment donné, c'est chiant de regarder un film. Et un film, ça devient intéressant quand tu commences à sortir les gens d'une réalité brute, ce qui ne veut pas dire que tu changes la réalité ou que tu l'ignores ou que tu la rejettes. Ça signifie juste que tu as eu un regard sur cette réalité-là. Et la musique là-dedans, c'était à la fois de dire ok, on est sur une population de tziganes, donc on est dans de la musique. De toute manière, c'est une population qui est connue avant tout, avant d'être connue pour les bidonvilles ou pour ça, chose à d'autres, c'est pour sa musique. Donc réfléchissons là-dessus et sur un concept qui était de dire on va faire travailler cette musique trad avec de l'électro et donc bosser avec un groupe comme Orange Blossom Je suis le sous-préfet de Saint-Denis. On a besoin, on peut envisager à côté de... Donc le terrain doit être évacué prochainement. Pour votre information, il va y avoir un hôtel, il va y avoir un centre de conférence, il va y avoir des bureaux, il va y avoir également des studios de cinéma. En fait, tu viens de dire tzigane en fait. Ouais. Et alors, est-ce que c'est des tziganes? Est-ce que c'est... Je vais poser la question à Saïmir après, mais ouais. Tziganes, Roms, Gitans... Bah écoute, moi je vais te répondre dans mes mots qui seront moins techniques que ceux de Saïmir, mais je pense que la réponse au fond est peut-être plus intéressante question plus intéressante à le poser à lui. Mais bah, tu as les gens du voyage déjà. Les gens du voyage en France, c'est des gens qui ont le passeport français pour la plupart, qui sont forains, qui font les marchés et qui bougent de ville en ville. Ça, c'est ceux qu'on connaît comme étant les gens du voyage. De l'autre côté, tu as les Roms. Les Roms, c'est la grande famille des tziganes. Et les Roms, ils viennent des pays de l'Est, principalement. En France, il y a environ 400 à 500 000 Roms. Donc quand on dit Roms, c'est les gitanes, les gitans et les moinouches compris. Et c'est une population qui se définit en fait par des traits culturels et historiques, et non pas par des traits sociaux ou de mode de vie ou de mode d'habitat, de conditions de vie ou de localisation géographique. Ce qui nous définit, c'est une origine indienne, lointaine certes, mais toujours bien présente par le biais de la langue romani, qui est une langue indienne. C'est un système de valeurs qui nous est propre et qui constitue notre culture. Et on est très divers. Socialement, on est très divers. Ça va d'intellectuels de haute qualité jusqu'à des ouvriers, jusqu'à des exclus qui survivent en vendant des journaux dans le métro ou en faisant de la manche.
en passant par des médecins, par des écrivains, par des photographes, peintres, sculpteurs, etc. Et l'Union européenne a créé il y a très peu de temps un Conseil de l'Europe qui est lié aux Roms et gens du voyage, et qui réfléchissent sur ces questions-là quotidiennement, j'espère en tout cas, c'est pour boulot, pour essayer de trouver des solutions pour cette population rome migrante. Et en tout cas, les sortir de cette précarité, parce que c'est des gamins qui ne vont pas à l'école, des parents qui n'ont pas de formation, qui sont très souvent illettrés, qui ne connaissent pas forcément leur propre histoire. Donc ça les met dans un décalage qui est terrible quand on arrive ici, arrivé à Paris en 2008 sans savoir lire ni parler la langue, n'avoir jamais été à l'école, n'avoir aucune formation. Ça rend l'intégration et le fait d'avoir une vie meilleure sérieusement compliqué, quoi. En fait, avec les Roms, on est rapidement dans le cliché, en fait. Voilà. Ça, il faut dire clairement les choses. Parce que c'est incroyable, parce que comme tu dis, c'est là, par rapport au documentaire qu'on vient de voir, en fait, c'est des gens qui sont dans une extrême pauvreté, a priori, quand même. C'est de l'exclusion, c'est pas vraiment de la pauvreté, parce que voilà. C'est des exclus, et tu disais que c'est 4% de la population rome en France, c'est ça? Quelque chose comme ça? Dans l'ensemble de la population, combien ça fait? Ouais. Non, un peu moins. Même pas 1%. 400 000 sur... Et pourtant, c'est vrai, clairement, c'est l'image que les gens ont. Oui. Notre devise à l'association, c'est les Roms acteurs. Voilà, l'image qu'on essaye de faire passer et qui correspond à la réalité vraie, c'est nous sommes en valeur égaux avec tout le monde, en culture différente de tous les autres, et heureusement, parce qu'on n'est pas des tomates de supermarché, et qu'on est là non pas comme des malfaisants, bien que nous ayons des malfaisants parmi nous comme tous les peuples, on n'est pas non plus là comme des cas sociaux dont il faut prendre soin, bien qu'il y ait des cas sociaux, mais ce n'est pas notre apanage. On est un peuple avec ces deux extrêmes-là, mais tout le milieu aussi. Merci, comme ça sera fait. Ouais. Pristina, au Kosovo, dans les années 70, il fait une interview et on lui pose la question, ce n'était pas un intellectuel, c'était un rhapsode qui écrivait des chansons. On lui pose la question, on lui dit, est-ce que tu es Rome ou Kosovar ou Yougoslave? Et lui il répond, je ne suis pas une bouteille, moi. Une bouteille, il dit, tu l'as remplie de l'eau, tu ne peux plus mettre du lait ou du vin dedans. Moi, je suis un homme, donc je suis 100% Rome, 100% Kosovar et 100% Yougoslave. Et ça, c'est l'identité réelle de chaque personne, c'est ça. On n'est jamais une seule chose. Une seule chose, c'est les objets qui sont une seule chose. Et encore, même les objets peuvent être utilisés de différentes manières. Ouais, il peut y avoir plusieurs fonctions avec les mêmes objets. Voilà. Ça a mis du temps, et finalement c'est pas plus mal que les choses mettent du temps. Je pense qu'on aurait fait un film peut-être un peu moins intéressant, un peu moins